Maintenant, Véronique, qui était dans la salle d'audience. Comment ça s'est déroulé? Ça s'est passé par visioconférence, Véronique? Oui, c'était assez surréaliste, Sophie. Écoutez, pendant l'audience, il a frappé le suspect, un policier. Alors, je vous explique, vers 16h30, donc on avait l'avocat de la défense, la procureure qui était là, qui nous ont expliqué, comme a dit Félix, qu'il était apte à subir son procès. Ça faisait 2 heures qu'il parlait avec des policiers et qu'il comprenait parfaitement. Alors, on y va en visioconférence. Il est avec un policier dans sa chambre d'hôpital, à l'hôpital Sacré-Cœur. Et là, à plusieurs reprises, le juge lui demande de répondre. Il demande, est-ce que vous comprenez que vous êtes dans un tribunal? Et à ce moment-là, le suspect refuse de répondre, de hocher la tête. Ça dure comme ça un moment pour finalement qu'il dise, oui, je comprends. En fait, il n'a pas prononcé de mots de toute l'audience, mais il a hoché la tête. Et là, à ce moment-là, le policier à côté de lui nous explique que le médecin a demandé à ce qu'il soit transféré dans un autre pavillon, le pavillon psychiatrique de l'hôpital, pour une évaluation psychiatrique. Et là, à ce moment-là, le juge dit, oh là, ça veut peut-être dire qu'il n'est pas apte à subir son procès, parce que je vous rappelle qu'à chaque étape du procès, il faut être apte. Sinon, on attend, et lorsqu'il est apte, on continue. Alors là, il a demandé de suspendre, que les deux avocats se parlent, et lorsqu'on est revenu, eh bien, on a reparti la visioconférence et là, le policier nous a dit « Attendez 2 petites secondes, je viens d'être frappé par le suspect. Il était fâché, il m'a frappé à la tête. Il dit « J'essaie de reprendre mes esprits. » Alors, il y avait des personnes autour du suspect. On l'avait attaché à ce moment-là. Et là, ce que les policiers ont expliqué, les avocats, c'est qu'il était apte à subir son procès. En fait, que ce n'était pas une évaluation psychiatrique, mais bien une évaluation pour comprendre sa dangerosité. Alors, le juge a fini par dire qu'il sera incarcéré. Lorsqu'il va avoir son congé d'hôpital, il sera envoyé en prison et il va revenir au palais de justice de Laval le 17 février. On a demandé qu'il soit là en personne. Merci pour ce compte-rendu, Véronique.